Tu n'es pas encore un homme si tu n'as pas vécu ça. Rater le dernier métro. Quand ça m'est arrivé, je venais de terminer le travail. Voilà, je sentais déjà la douceur de mon canapé, le réconfort de la bière que j'allais m'enfiler. J'avais entendu le métro arriver de loin. Je savais que je pouvais l'atteindre. J'en avais les capacités. Mais au moment de passer les portiques, un gosse, encombré de sa trottinette, nous a tous ralentis. J'ai vu les portes du métro se refermer sous mon nez. J'ai senti le regard des passagers peser sur moi et me recouvrir d'une honte que jamais je n'aurais pensé mériter. Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve ici, et pas ce gosse, hein, qui ne s'est même pas inséré un fichu ticket? Est-ce qu'il a plus de mérite que moi? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez travaillé aujourd'hui? Parce que je n'ai pas donné cette pièce de monnaie à ce SDF qui m'en a pourtant demandé une gentiment? Ou est-ce l'univers qui se moque de moi parce que je n'ai toujours pas le permis à mon âge? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a toujours pire que soi. Raymond Domenech, pour ne citer que lui. Et puis, on peut penser être au fond du gouffre, mais on a tort. Petit, mon nom était Ludovic Zizi. Tous mes camarades se moquaient de moi. J'ai subi des humiliations spectaculaires. Même les profs pouffaient lorsqu'ils m'adressaient la parole. Ma vie était vouée à l'échec à cause de ce nom pourri. Mais j'ai tenu bon jusqu'à mes 18 ans et j'ai changé de nom. Désormais, je m'appelle Ludovic Groschibre. Et personne ne m'a jamais fait la moindre remarque. Et c'est logique, parce qu'un zizi, c'est petit, c'est inoffensif. On a envie de rire de lui. Alors qu'un Groschibre, lui, il est intimidant, dangereux. On n'a pas envie de rire devant lui. Et je suis allé encore plus loin dans ma rédemption. Je me suis mis au porno amateur, solitaire. J'ai pas encore de partenaire, mais ça va venir. J'ai une petite communauté d'abonnés, hein, pour l'instant essentiellement ma famille et mon ex qui est morte. Bientôt mon petit frère aussi, hein, il m'a promis de s'abonner. Hein, d'ailleurs, faut que je le relance. Et tout ça me fait repenser à une histoire. Je rentrais dans une boulangerie pour m'acheter un sandwich au thon. Je patientais à la caisse, face à la boulangère, quand un homme devant moi est rentré sans dire bonjour. Il a demandé sa baguette, sans un merci, ni même un s'il vous plaît ou un au revoir. Et vous allez être étonné de la suite de cette histoire. Je l'ai poursuivi, en courant, et je lui ai fait remarquer son impolitesse. L'homme, très calmement, m'a répondu. « Avez-vous une femme ?» Intrigué, je lui ai répondu que oui. Puis il m'a demandé « Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas embrassée ?» Je ne savais pas où il voulait en venir à ce moment-là. Et je peux vous dire que j'ai pris une grosse claque lorsqu'il m'a répondu. Personnellement, j'embrasse ma femme des centaines de fois par jour. Des baisers si goulus, si baveux, que parfois je la fais tousser. Et si je n'ai pas dit bonjour à la boulangère tout à l'heure, ce n'était pas par impolitesse. J'économise simplement ma salive pour la donner ensuite à ma femme, qui est plus importante. Mais toi, tu préfères donner ta salive à la boulangère. Je n'avais jamais ressenti une telle honte. À un tel point que... Connaissez-vous la plus grande humiliation qu'un homme puisse subir? Je me baladais dans un parc, lorsque j'ai vu un groupe de jeunes garçons, en pleine partie de football. Leurs rires, leurs exclamations, leur joie de vivre remplissaient cet air d'une innocence qu'on n'a que lorsqu'on est enfant. Cela m'a fait repenser à tous ces matchs, tous ces bons moments que j'ai passés avec mes vieux copains. Mais soudain, comme pour me tacler, dans ma nostalgie, le ballon des enfants a roulé vers moi. Les yeux remplis d'espoir, les gosses me fixaient, attendant que je leur rende l'objet tant convoité. Jamais on ne m'avait regardé avec une telle intensité. Jamais on ne m'avait accordé une telle confiance. Mais alors que j'armais mon pied pour frapper le ballon, celui-ci a sournoisement roulé sous ma semelle, me faisant perdre l'équilibre et m'échouer sur le sol. Alors c'était ça ma vie? Étais-je condamné à vivre éternellement de telles humiliations? Non! Je ne devais pas accepter un tel sort. Alors je me suis relevé, digne. J'ai déplié mon genou, tremblotant, le pied prêt à éclater le ballon de ces sales morveux. J'ai frappé un grand coup. Et j'ai roulé de nouveau sur le ballon. Après, bon, je suis resté au sol. Hein. J'ai simulé la mort, hein, faut pas déconner. Et à propos de mort, arrêtez de jeter vos rouleaux de papier toilette vides. N'avez-vous donc aucun remords, aucun scrupule à vous en débarrasser ainsi, après tout ce qu'ils ont fait pour vous? Ne ressentez-vous aucune honte à les jeter dans la même poubelle dans laquelle vous avez jeté votre pot de yaourt, votre pot de banane, que vous n'avez même pas terminé d'ailleurs? Hein? Quand je n'étais qu'un enfant,
J'avais d'importants problèmes de digestion, me faisant passer des heures aux toilettes. Des diarrhées si violentes qu'elle en faisait trembler les murs. À l'école, tout le monde se moquait de moi. Et à Noël, je commandais des consoles de jeux, je recevais des couches. Alors oui, quand tout le monde te tourne ainsi le dos, les rouleaux de PQ sont ta seule famille. C'est pourquoi je les ai toujours avec moi. Parfois je leur parle, parfois je pleure avec eux. Vous, ceux que vous appelez vos amis, ils vous chient à la gueule. Eh bien moi je me torche avec.